Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour, ça dépend. J'espère que vous allez bien, on est le 6 août 2022 et aujourd'hui c'est un unboxing de la collection Disney Point de Croix et c'est le 7e, 8e envoi, je sais plus exactement. Donc là vous voyez le classeur comme d'habitude, j'ai juste sorti de la boîte ce qu'il y avait dedans, donc je n'ai pas encore enlevé le reste. Je n'ai toujours pas reçu l'étoile estampée, j'ai envoyé un message pour voir où ça en était, donc j'attends qu'ils me répondent, pas avant lundi évidemment puisque nous sommes samedi. Alors qu'est-ce qu'on a reçu dedans? Donc on a reçu un cercle à broder noir en plastique. Il peut être très pratique. Moi, ce que je ferais par contre, c'est que je l'entourerais de tissu pour que ça agrippe mieux la toile et que ça l'abîme pas surtout. On a plein de fils, une toile bleue. Alors, cerceau Dumbo. Lancez-vous dans la broderie de ce beau motif Dumbo. C'est effectivement mignon. Et ses jolies couleurs, son style vintage et ses jolies couleurs seront mis en valeur par un tambour à broder noir fourni dans votre kit. Ok. Donc c'est encore une toile. Ça doit être du 14 CT, du 5,5 voire du 4,4. C'est trop gros pour moi ça. Je suis pas hyper fan. Ah oui, d'accord, il est là la fin. Donc là on a A1. A2, B1 et B2. Pourquoi pas, ça peut le faire. Ce sera pour quand j'aurai fini le premier tableau. Pour l'instant, c'est pas demain. Alors, donc on a les numéros 16, 17, 18 et 19. Alors, j'enlève le plastique et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai enlevé les plastiques. J'ai donc 8 écheveaux et mes 4 numéros. Allez, c'est parti, on va découvrir ça. Alors, on va mettre, voilà, histoire d'avoir un peu de place quand même. Alors, on va commencer. Donc, le numéro 16. A priori, ça va être sur Pampan. Pour le tableau Disney, ce sera Lucky. Donc... Ah non, Patch. Pardon, c'est Patch, lui. Donc, le tableau Disney. Donc, c'est... Oh, super, du blanc. Oh, magique. Ça va être trop facile, ça, encore. On commence par du blanc. Vous voyez rien, forcément. Donc, moi, je pense que je vais commencer par le noir, en fait. Comme ça, je pourrais faire le blanc autour. Alors donc c'est le tableau Disney. Votre tableau Disney, c'est parti. Alors, on va voir. Oh, celui-là est joli quand même. Je sais pas si on l'a dedans. Donc. Suite et fin de Patch dans le numéro 17. Oups, désolé. Voilà. Ah. Oula, Mickey Mini Vintage. Je suis pas fan moi, mais c'est pour tous les goûts. Hein. Donc là, on a Lady et Clochard le début. Donc ça va, ça a l'air pas trop compliqué. Oh, comment c'est tout mignon. Oh, comment... Je suis pas fan de Winnie, mais alors là, c'est vraiment tout mignon. Je suis tout mignon, mignon, mignon. Ouh. S'il y a vraiment un tableau avec Maléfique, ça va me plaire. Et donc, suite et fin... Ah non, il faudra attendre une troisième partie. Donc, partie 2 de Belle et Clochard, enfin Lady et Clochard.
Et du coup, ce sera pour le prochain numéro la fin du tableau Disney. Évidemment. Ensuite, donc là, on part sur les projets Disney. Alors, projet Disney. On est parti. Pampan. Il est mignon. Je le ferai bien pour les copines qui aiment les lapins. Oh, puis il a pas l'air compliqué à faire. Il y a beaucoup de points arrière par contre. Ça peut être un très beau cadeau de naissance. Oh, il est trop mignon. Bon, après, moi je suis pas hyper fan des sacs en toile Aïda parce que ça tient pas très bien. Donc à la limite, faire ça sur une toile soluble et le poser dessus, enfin et le coudre sur du vrai tissu, mais franchement, je suis pas fan de faire un sac en toile Aïda parce que la toile Aïda par nature s'effrite, donc c'est pas, je suis pas hyper fan. Bref. Ensuite, oh bah c'est Winnie et Porcinet. Et alors Porcinet. En fait, depuis que j'ai été forcée d'aller voir Porcinet, donc Piglets, au cinéma quand j'avais, je devais avoir 18 ans ou 19 ans, j'étais en voyage linguistique en Angleterre et en fait, on savait pas ce que c'était Piglets. Et à l'époque, j'avais pas envie de voir Hulk. Et voilà. Donc j'ai vu Piglets en anglais, dans une salle remplie de gamins qui hurlaient, j'en pouvais plus. Depuis, j'ai une légère réticence avec Winnie l'ourson, il faut avouer. Ceci dit, réponse, elle est très très belle. Vraiment très très belle. Je sais pas trop si je la ferai ou pas. En tout cas, je pense que je changerai peut-être le fond. Je sais pas, à voir. Ensuite, oh, une petite frise des 101 dalmatiens. Mais ah non, c'est pour après ça. Projet Disney. Eh ben voilà, Mickey et Minnie en vintage. C'est dans les premiers designs de Mickey et Minnie, ça. Alors, je suis pas fan de Mickey et Minnie de base, et encore moins de la version vintage. Donc celle-là, c'est sûr et certain que je la ferai pas. Un projet Disney encore. Alors. Donc toujours dans le thème Winnie l'ourson, du miel. Il y a peu de chances que je le fasse, mais c'est mignon. Ensuite, ma méchante préférée. J'adore. Ça c'est cool. Ça, c'est très très cool. Je pense que je vais acheter de la toile soluble et me le coudre sur un sac. Le faire sur un sac. Ouais, ça va le faire. Oh, je le kiffe. Elle est trop belle. J'adore Maléfique, c'est ma méchante préférée. Forever. Et Minnie et Daisy. Pourquoi pas si votre meilleure amie aime Minnie ou Daisy. Pourquoi pas. Moi, c'est pas mon cas, donc je le ferai pas. Je serais certain. Mais encore une fois, il en faut pour tous les goûts. Alors ensuite, bibliothèque Disney. Non, votre tableau Disney, on l'a déjà fait. La bibliothèque, elle doit être là. Bibliothèque de motifs. C'est parti. Alors, on va tirer ça. Voilà. Donc, bibliothèque de motifs, Donald et Daisy en cœur. Alors, il est évident que si je le fais, le béret deviendra bleu parce que faut pas déconner. Donald, c'est mon personnage préféré dans les personnages de Mickey & Co. Même si j'aime beaucoup Dingo. Mais Donald, il a mon caractère de bip, hein, soyons clairs. Ensuite, donc la fameuse petite frise, qui est très jolie. Tu m'attraperas pas. Ah oui, d'accord. Donc ça c'est le début, ça c'est la fin.
C'est mignon. Franchement, c'est mignon. Pareil pour un cadeau de naissance ou à mettre bah, voilà, sur un bonnet de peignoir pour un enfant ou sur les bords d'une poche ou sur un col. Enfin, ça peut être très sympa. C'est assez mignon. Beaucoup de points arrière par contre. C'est pour ceux qui n'aiment pas ça. Les indestructibles. Ah bah, pas mal. Et puis assez simple. Donc pareil, donc là c'est brodé sur le sac. Donc pareil, je pense avec une toile soluble ou une toile tire-fil. Assez simple. Les deux silhouettes sont de la même couleur. Là par contre c'est pas mal de confetti. Mais c'est franchement pas mal. Et quasiment aucun point arrière. Il y en a là, juste là. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Et alors la mignonnerie du siècle. Alors c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Ah ouais, j'ai beau ne pas être fan de Winnie, là c'est beaucoup trop mignon. Je me demande à broder sur un vêtement, pourquoi pas. Un ensemble pour la nuit, sur un pyjama. Ah ouais, sur un pyjama. Faut que je rachète de la toile tire-fil. Ah ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. J'aime beaucoup cette collection. Bon après, la seule chose entre guillemets que je peux reprocher à cette collection, c'est qu'il me donne de la toile Aïda énorme. Mais vu que c'est une collection qui est faite aussi pour les débutants, je peux pas leur reprocher. Alors là, j'enlève donc les posters qui viendront à la fin. Je vous les montrerai bien mieux après. Voilà. Donc là, on va partir sur les touches finales. Donc les abécédaires en règle générale. C'est quoi ça? Cours et technique. Oui, ça fait un moment que j'ai pas eu de cours et technique. 2. Qu'est-ce qu'ils veulent que j'en fasse de ça? Bref. Touche finale. Alors, on a une police mini, je pense. Ah oui, avec probablement plein de points de... Voilà, c'est ça. Tous les points blancs, c'est des points de 2. Alors, une petite astuce, si vous n'aimez pas faire des points de nœud, ou vous voulez que ça brille, ou rajouter vraiment une touche de lumière, vous mettez soit du fil métallique, soit vous mettez des perles. Ça peut le faire. Je suis encore une fois pas fan de mini, donc il y a peu de chances que j'utilise, mais le concept est pas mal. Donc ça, c'est dans les projets à venir. Alors, un cadre avec le livre de la jungle. Bon, ils aiment toujours pas le visage de Mowgli apparemment, hein, c'est pas leur délire. Et une broderie, un abécédaire, je vois pas trop la ref, mais un abécédaire en cursif, ça peut être pas mal. Réponse, c'est joli, j'aime bien, je suis contente d'avoir le motif du soleil. La tour est pas mal aussi, et on a Pascal, ah ouais non c'est pas mal. Et bah oui, forcément en abécédaire, des fleurs pour aller avec. Ah, c'est pas mal. Là c'est pareil, tous les petits points jaunes on peut rajouter par des... On peut remplacer par des perles. Et alors là, lettre d'amour. Ils espéraient nous le vendre au mois de février, peut-être celui-ci. Peut-être qu'il est sorti au mois de février, on va savoir. Et donc, un love abécédaire. C'est mignon. Et enfin, les petits posters qui vont à la fin. Voilà, voilà. Donc, on a La Belle et le Clochard, avec l'air petit. Et là, bah, la scène mythique du repas. Qui n'a jamais voulu faire ça avec son amoureux? Tous les fans de Disney. Réponse, aimer et doux. Je suis pas tout à fait d'accord, mais pourquoi pas. Et crois en tes rêves. Ah bah, la maxime de Walt Disney lui-même. Très joli, moi j'aime bien. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils ouvrent un parc Disney avec la tour de réponse en guise de château. Ça pourrait le faire. Donc, Mickey Minnie... Ah oui, non, d'accord, ok.
Donc juste des silhouettes. Et Mickey Mini Vintage, version mexicaine, même s'il n'y a pas les crânes, mais ça ressemble beaucoup aux couleurs. Et Minnie et Daisy, les copines. La vie est une aventure, ça c'est pas faux. La vie est une aventure qui finit mal. Non, je suis pas dépressive, tout va bien. Je suis juste réaliste. Donc, on nous a redonné des écheveaux. Je pense qu'on a déjà quasi toutes les couleurs. On va aller vérifier ça. Donc, moi je les mets dans une boîte. Ils sont là. Donc, ça c'est du 1, c'est du noir, on l'a déjà. Le 38, on l'a déjà. Donc ça c'est du rab. Ça c'est du quoi? C'est du... ça se voit pas. On va voir après. Ça, 41 et... alors 14 et... alors 41 on l'a pas. Mais 14 on l'a déjà. Le bleu, 23, on l'a déjà. Et du 1, encore du noir. Décidément, on aura du rab de noir, je pense. Ah oui, mais comme il brode tout en 3 fils, oui, c'est pour ça. Moi, comme j'ai décidé de le refaire en 2 fils, forcément, je vais y avoir tout ce qu'il faut. Et donc là, on a quoi comme couleur? On a du 12 et du 46. 12, on l'a déjà. Et 46, on ne l'a pas. Donc, le 46 et le 12, on l'a déjà. Donc, il n'y a que le 41 qu'on n'a pas. Donc là, je vais le sortir et on va le bobiner. Rapidos. Voilà. On n'a que 2 à bobiner, ça va, c'est assez rapide. Alors, mon Sharpie, mes bobinettes. Donc pour cette collection-là, j'utilise des bobinettes en carton, mais sinon pour mes fils, enfin pour mes DMC, j'utilise des bobinettes en plastique. Alors pourquoi il me manque des... ah oui, non, c'est là. On va mettre un aimant dedans et on va mettre patch, tant qu'à faire. Ah bah non, lui c'est liquide pour le coup. Un aimant pour l'aiguille. Allez, c'est parti. Donc, le 41. Voilà. On enlève le petit papier. Et on va débobiner pour éviter les nœuds. Donc moi, je vous conseille de débobiner systématiquement vos écheveaux pour éviter les nœuds. Ça va vous prendre 3 minutes de plus, mais ça vous évitera de galérer pendant une demi-heure parce que vous avez fait un nœud. Voilà. Parce qu'en plus, c'est pas de l'hyper bonne qualité ces fils, hein, il faut avouer. Après, comme j'ai pas l'équivalent, j'ai pas les numéros DMC en fait de ces fils, j'ai leur propre référence, donc je vais pas m'amuser à chercher. Avec mon nuancier, je prends ce qu'il me donne. Peut-être que pour les prochains tableaux, j'utiliserai du DMC. Le prochain tableau, il me semble que c'est les princesses. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est les princesses? Tâche finale. Ah voilà.
Ah non, c'est Mickey et ses copains, a priori. Ouais, apparemment, on pourra personnaliser le 4e tableau, ok. Alors soit c'est Mickey et ses copains, soit c'est les princesses. Mais je crois que c'est Mickey et ses copains, les prochains tableaux. Alors... Et du coup... Après avoir fini de bobiner ça et fini de tourner sa vidéo, je pense que je vais m'atteler à finir le tigrou. Ouais, ça peut le faire. Voilà. 41. Et donc là, on est sur du 46. Ils sont pas bobinés de la même manière. Voilà. Alors j'ai quelque part une machine à bobiner, mais je n'arrive pas à m'en servir. Alors soit elle est cassée, soit je suis pas douée et j'arrive pas à m'en servir, je ne sais pas. Mais du coup, bah, je le fais à la main. C'est plus simple. Alors après là, j'ai quasi toutes les couleurs. J'ai fini de bobiner le dernier envoi que j'avais reçu, évidemment. Ah voilà. Et j'ai constaté qu'il me manquait quelques refs. Donc il faut que je fasse un inventaire précis, parce que j'ai encore une caisse, enfin une caisse. J'ai encore l'équivalent d'une boîte à chaussures de fil DMC, mais normalement c'est mes fils en double, c'est mes refs en double. Donc peut-être il y en a une ou deux qui se sont glissés dedans, à voir. Je mettrai à jour mon tableau peut-être ce soir. Et en attendant, je vais faire... Ah, et voilà un nœud. Ah. Même en débobinant, on arrive à faire des nœuds. Voilà. En attendant, je vais faire le tigrou, je pense. Je crois que là, j'ai mis un... Je sais pas. On va voir. Voilà. Et donc... 46. Et... Ah oui. Là, ça commence à devenir compliqué de ranger tous les... fils en rab. Voilà. Et du noir, c'est bon, je vais pas en manquer du noir. Hein. Voilà. Et voilà. Et voilà, pour cette vidéo, c'est fini. Ok, alors on va faire autre chose. Voilà, va là-dedans. Et il faut que je trouve un autre système de rangement pour le rab. Peut-être une autre boîte. À voir. En attendant, pour cet unboxing Disney Point de Croix, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller faire le tigrou. Hein, parce que c'est bien de les recevoir, mais ce serait bien de les faire aussi. Allez, à tout bientôt. Plein de bisous.